Je trouve ça triste. C'est une évidence et c'est de plus en plus présent, cette difficulté à recevoir l'autre lorsqu'il a une opinion différente de la nôtre. Bien d'accord. Écouter l'autre, ce qu'il pense, Mhm, comment il voit les choses. Ça mhm, ne nous oblige pas à penser comme lui, à être d'accord avec lui. mhm. On fait simplement l'écouter. Oui, exactement. Mais pourquoi est-ce que, et c'est la question que je vous adresse à vous, pourquoi est-ce Mhm, que souvent on se sent comme attaqué lorsqu'on écoute l'opinion de l'autre et qu'on n'est pas d'accord avec l'autre? Moi, j'aurais le goût de vous poser une autre question. Qu'est-ce que ça vient éveiller en vous? Qu'est-ce que ça vient toucher en vous mhm. quand l'autre exprime quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre? Parce que, je le répète, l'autre exprime son point de vue. Oui, C'est tout. simplement. C'est tout. Il ne nous oblige pas à penser comme lui. Oui, parfois, il y a des gens qui vont vouloir insister, Mhm, mais j'accueillais l'autre jour, ben, disons l'autre jour, ça fait quelques années, quelqu'un d'une religion X mhm, et il venait cogner à ma porte. Je leur ai ouvert la porte et on a discuté cordialement. Je les ai écoutés. Je leur ai demandé, bon, comment ils voyaient, bon, comment ça fonctionnait, leur mhm, système, comment ils voyaient la vie et tout ça. Et à leur tour, ils m'ont demandé, et vous, comment voyez-vous ça? Je leur ai exprimé comment je voyais ça. mhm. Et on n'était vraiment pas d'accord. On partageait vraiment pas le même point de vue, mais on a Exactement. échangé dans le respect. Bon, au bout d'un certain temps, on voyait qu'on était tous les deux dans nos positions. Mhm, Alors, éventuellement, j'ai simplement dit, ben, je reconnais ce que vous m'exprimez mhm. et vous Oui. semblez vraiment convaincu. Cependant, Mhm. je ne suis pas convaincu et vous ne m'avez pas influencé à penser différemment. Je reste sur ma façon de penser. Et c'est tellement non menaçant exprimé de cette façon. C'est le jeu. Hein. C'était des jeux à la suite un de l'autre. Euh, Ensuite, il y a eu l'écoute. Et je pense qu'on a un choix quand on donne notre opinion. Dans cet échange, Stéphane, je voyais qu'à un moment donné, il fallait choisir le désaccord plutôt que l'accord. Et je pense que aussi dans tout ça, c'est beaucoup l'écoute, beaucoup l'utilisation des faits, des exemples. Quand j'utilise des faits et des exemples, je ne suis pas dans le jugement. Je viens supporter ce que j'avance, je viens supporter mon opinion. Et je pense qu'il y a des beaux verbes aussi d'opinion qu'il serait bon qu'on les cultive chez soi. Comme tu disais, je pense que, il semble que, c'est pas menaçant. Selon moi, à Je ne mon vois pas avis, les choses de la même façon. Euh, exactement. je ne suis pas d'accord avec ce que vous partagez, mais avec un ton très Mhm. posé, donc qui Oui, n'incite pas à la provocation, à la confrontation. absolument. C'est très, très, très différent. La même chose peut être dite avec un ton de voix différent et dégager complètement un autre message. Si, par exemple, je disais, je ne suis pas d'accord. Alors, de dire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avancez, cependant, moi, je le vois d'une autre façon, toujours avec un ton convivial. Et à la fois, je trouve que ça touche beaucoup la confiance en soi. Ça, il faut avoir un bon degré de confiance en soi pour être capable de dire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avancez, toutefois, je le vois d'une autre façon. Exactement. Est-ce que vous écoutez pour comprendre le point de vue de l'autre ou vous Mhm. écoutez pour rétorquer, pour répondre? Ça fait toute la différence, ça aussi. Et ce Et que je c'est tout disais, un apprentissage. oui, c'est tout un apprentissage. Et comme je le Mhm. disais précédemment, si ça me dérange. J'écoute quelqu'un et à l'intérieur de moi, ça bouille, ça réagit. Ben, c'est il touche une blessure à l'intérieur de moi, tout simplement. Peut-être qu'il ébranle une de mes croyances. Peut-être que
je porte un jugement sur cette personne alors que je l'écoute, et c'est le jugement qui m'amène à vouloir lui dire, ben, t'as pas raison, c'est ridicule comment tu penses, parce que dès lors où on commence à attaquer l'autre, Mhm. ben, ce n'est plus une communication, Non, ça non. devient un combat. Mhm, mhm. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Ça me fait penser à une autre façon de l'expliquer. Je suis tout à fait d'accord. Tu sais, si ça vient me chercher dans une formation, moi j'appelais ça la théorie du pitonnage. Quand quelqu'un vient me toucher, c'est comme s'il vient toucher un bouton, un piton que j'ai qui date, qui est sournois, et sans même m'en rendre compte. Là, je le prends tout personnel. Donc, je me suis fait pitonner. Exactement. Mais pitonner dans un sens qui n'est pas nécessairement positif ou Non, non, agréable, pas du tout, pas du dans un tout. sens un peu plus dérangeant, je dirais. Sauf que je pense que c'est une belle référence à un moment donné, si je me sens un peu mal à l'aise ou pas du tout en accord avec l'autre, d'être capable de intérieurement me dire, oh là, je viens de me faire pitonner. Et ça m'aide à sortir de cette Oui, position, à me remettre à l'écoute, à reprendre des faits. Si je suis pitonnée, je pourrais dire, Stéphane, ça me dérange un peu ce que tu me dis. Peux-tu élaborer, s'il vous plaît? oui. Tout à fait, hein? Et si vraiment le pitonnage fait en sorte que je perds le contrôle, là, mon tableau de bord est en train de surchauffer, je vais dire à mon interlocuteur, je préfère me retirer de l'échange parce que pour Hmm, l'instant, je me sens vraiment pas dans un état optimal pour communiquer hmm, et je suis en réaction. Donc, je vais respirer, là, je vais me hmm. déposer, puis je te propose qu'on s'en reparle plus tard. C'est d'avoir cette, comment dire, cette sagesse. Oui, oui, oui. Et comme je disais tantôt, c'est un apprentissage. Si l'on veut être bien dans sa peau, garder sa paix, garder sa paix d'esprit sans être, j'aime ça le mot pitonner parce que ça fait un peu drôle et c'est profond, là. Hey, viens pas toucher mon piton, là, toi, là. Ou si je te disais, Stéphane, hey, toi, là, tu me pitonnes. Alors que si je te dis, oh Stéphane, ce que tu me dis présentement, ça me touche, ça me dérange. C'est très différent que de dire Ben, tu. exactement. Alors, c'est d'y aller une étape à la fois, de vous observer, c'est la première étape, puis Oui, ensuite d'appliquer quelques outils parmi ceux qu'on vous a partagés aujourd'hui. Et là, je ne oui, veux pas froisser personne, mais je vais appuyer sur le bouton stop, car c'est la fin de notre capsule. piton.